بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صل وسلم على محمد صل وسلم على محمد Haut les pieds صل وسلم على محمد Haut les cœurs صل وسلم على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis أحفادي حفيداتي mes petits-fils et mes petites-filles je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala quel amour et je vous dis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Est-ce que j'ai oublié mes frères et sœurs en humanité? Je ne les oublie jamais. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur d'ouvrir leur cœur à l'islam, d'ouvrir leur cœur à Allah avant l'islam, de faire ce travail, d'entamer ce cheminement qui leur permet de répondre à leurs questions insistantes, qui les malmènent depuis leur naissance, ces fameuses questions existentielles. Pourquoi je suis là? Quel est le sens de tout ça? Quelle est la raison? Est-ce qu'il y a un créateur ou pas? Est-ce que tout ça vient par hasard ou du hasard? Est-ce que ceux qui n'ont pas encore fait cet effort-là, je leur conseille d'essayer de le faire. De prendre 3 mois, 6 mois, 1 année, de se débarrasser de tous les préjugés, de tous les a priori, de tous les jugements hâtifs et faciles, simples et simplés, et d'entamer une recherche rationnelle, scientifique, pour répondre à la fameuse question, est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il y a Allah? Est-ce qu'il y a un Créateur? Est-ce qu'il y a un Seigneur? Faites cet effort, s'il vous plaît. Donc, malgré leur fermeture actuelle au niveau du cœur, au niveau de l'âme, à toute forme de religion, à toute forme de relation avec Allah, moi je leur dis, je leur ouvre mon cœur, je les aime, je les admire, je partage de belles choses avec eux, d'accord? Et je les salue, je leur envoie beaucoup de salutations, beaucoup d'hommages, et j'entre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit, peut-on encore suivre Tariq Ramadan? Peut-on encore suivre Tariq Ramadan? La réponse est non, la réponse est oui. Facile, non? Très facile, wallahi. Donc, qu'est-ce qu'il a de plus? Pourquoi la question se pose? Alors, Ramadan a commis des péchés, c'est ça? On a vérifié le on impersonnel, on a vérifié que Tariq Ramadan a fait des péchés. Tu pensais que Tariq Ramadan ne faisait pas des péchés? Tu pensais que Tariq Ramadan était le prophète d'Allah par excellence? Hein? Tu pensais que Tariq Ramadan ne commettait pas de faute? C'est même une discussion entre les savants. Est-ce que les prophètes ont commis des fautes? Oui, parfois oui. Est-ce qu'ils ont commis des fautes dans la transmission, qui peuvent empêcher la transmission saine, complète, authentique, parfaite du message? Non. Mais ce sont des humains. Donc Tariq Ramadan, tu pensais peut-être que Tariq Ramadan est un prophète, donc tu le suivais peut-être comme un prophète, et à un moment donné, tu as pu vérifier que Tariq Ramadan a commis des péchés, et tu t'es dit, je vais plus le suivre. Bah, suis-le dans le bien, et évite-le dans le mal.
Et surtout, dis-toi, est-ce que j'ai commis les mêmes péchés que Tariq Ramadan? La réponse est souvent oui. Nous avons tous commis des péchés. Chacun a ses spécialités. Moi, j'ai des spécialités de péché que j'arrive pas à débarrasser. Toi, tu as des spécialités de péché que tu n'arrives pas à débarrasser. Et chacun commet des péchés. كلكم خطاء كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Donc chaque être humain commet des fautes, et même fauteur, sirat mubalagha, c'est-à-dire il faute en continu, il commet des péchés en continu, mais les meilleurs pécheurs, les meilleurs fauteurs sont ceux qui se repentent. Tu connais parfaitement le hadith que tu as appris par cœur. Donc, Tariq Ramadan ne déroge pas à la règle, il commet des péchés, il a commis des péchés. Donc c'est un homme public, et l'ennemi public numéro 1, une majorité de ceux qui donnent des leçons d'humanisme, d'ouverture d'esprit, d'intelligence humaine, vouent une haine viscérale à ce bonhomme, à Tariq Ramadan. Vous avez vu les milieux politiques, les milieux journalistiques, les milieux médiatiques, comment ils ont traité l'affaire Tariq Ramadan, et il continue, subhanallah. Donc il a été libéré, ils ont fini par le libérer, et des articles continuent à charge. À l'instant où il a été libéré, ils ont ressorti les fameuses enquêtes en Suisse sur les années 90, où apparemment il a flirté, où apparemment il a péché, il a fourniqué avec des jeunes filles, ou avec des jeunes adultes, ou avec des jeunes adolescentes, où il a fait des tentatives d'eux. Donc, toi, quand tu reçois tout ça, le rappel que je me fais et que je te fais, c'est que Tariq Ramadan, ou n'importe quelle personne qui se déploie pour faire changer le monde, ou pour faire avancer le monde, ou pour améliorer les choses, tu prends le bien qu'il a et tu laisses de côté le mal qu'il a. C'est un homme public, je reviens à ma pensée, c'est un homme public, donc il est scruté de partout, il y a des viseurs qui le visent de partout, d'accord? Et il y a la différence de toi tu commets tes péchés, le seul qui te regarde, Allah subhanahu wa ta'ala, qui te voit Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux montrer une belle apparence religieuse, humaine, islamique, moraliste, moralisatrice. Et à la fin, tu commets des péchés qui peuvent être graves, beaucoup plus graves que les péchés que Tariq a commis. D'accord? Donc moi, dans cette affaire, j'ai voulu suivre le minimum de l'affaire. Donc je ne me suis pas trop intéressé à tout ce qui s'écrivait, et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites. J'avais un mépris total pour le traitement de cette affaire, le traitement médiatique, donc même dans les médias, j'ai pas essayé de suivre, mais à chaque fois que j'étais devant la télé et que l'information est passée, j'ai vu la haine viscérale de nos amis intellectuels, matérialistes, athées, masha'Allah, parfois religieux, les chrétiens, juifs ou autres. J'ai vu, subhanallah, que tout le monde s'est uni. C'est une affaire qui les a tous unis, subhanallah. Ils se sont tous mis comme un seul front, comme un seul homme, pour abattre le bonhomme. Et c'est là où l'affaire est intéressante. Commettre des péchés, comme je te le dis, si chaque personne, si chaque imam, si chaque prédicateur, si chaque rappeleur, il se met dans la même situation que Tariq, c'est-à-dire situation judiciaire, on vient scruter toute ta vie, subhanallah, on vient scruter tous les portables que tu as contactés, on vient scruter tous les ordinateurs que tu as utilisés. Vous allez voir ce qui va se passer. Chacun sait ce qu'il est, et chacun sait ce qu'il vaut, et chacun connaît son passé, son passif malheureux.
D'accord? Donc on n'est pas là pour donner des leçons de morale, on n'est pas là pour moraliser. Chacun de nous essaye d'être honnête avec lui-même. Chacun essaye d'être sincère. Chacun essaye d'éviter même la da'wah si il sait de lui des choses gravissimes, des choses lourdes, des choses qu'il n'a pas réussi à débarrasser de sa vie. Mais si chacun de nous doit attendre la perfection avant de s'appeler lui-même ou avant d'appeler les autres à essayer de se remettre en cause, si chacun de nous attend cette perfection, personne ne pourra faire le rappel. Personne ne pourra travailler dans les associations islamiques. D'accord? Personne ne pourra travailler dans des associations de mosquées, dans des mosquées. Si chacun de nous attend la perfection pour essayer de faire, il ne fera jamais rien parce qu'on est vraiment faible. Non. Et le monde dans lequel on vit est un monde de tentation. J'ai déjà fait un rappel sur l'affaire Tariq Ramadan à ses débuts, où je disais, les tentations, même pour ces gens-là, de la da'wah, sont multipliées par des milliers, par 1000, par 1 million, par plus. D'accord. Le bonhomme qui travaille dans une boîte de nuit, je pense, il est moins tenté qu'un bonhomme qui essaye de faire des rappels, qui essaye de changer des choses, qui essaye d'inviter les autres à des valeurs très élevées. D'accord. Mais Tariq a commis des péchés. Qu'est-ce qu'on dit? Mais je ne suis pas le Dieu Tariq, attention. Hasha. Je ne suis pas là pour juger Tariq Ramadan, pour juger qui que ce soit. La seule chose qui peut me poser problème, moi, dans l'affaire de Tariq Ramadan, si il était dans la da'wah, si il était dans ce déploiement pour faire tomber des femmes, pour avoir des relations sexuelles avec des femmes. Donc tu vas me dire, je dois te dire et tu dois me dire, mais on n'est pas dans l'âme de Tariq Ramadan. On n'est pas dans le cœur de Tariq Ramadan. Donc qui c'est? Allah. Donc c'est bon, moi je ferme ma bouche. Je ne suis pas là à chercher les péchés des autres. Je ne suis pas là pour divulguer les péchés des autres. Et si quelqu'un, on vérifie qu'il a fait des péchés, bah très bien, il est pécheur comme moi, comme lui, mais comme toi. 99% de ceux qui suivent Tariq Ramadan, ou qui suivent Tariq Ramadan, ou qui suivent n'importe quelle personne, même si j'aime pas trop le verbe suivre, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu mets derrière le mot suivre? Suivre comme une brebis, suivre comme un mouton? Là. Mais chaque personne sait qu'il est pécheur, connaît les bassesses de son âme, sait qu'il fait son maximum pour éviter un péché, mais il retombe à chaque fois. D'accord? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Mais je rappelle, et j'ai toujours rappelé, que moi je déconseille la da'wah à quelques-uns. S'ils sont fragiles, s'ils sont vulnérables, s'ils sont faciles, s'ils sont sensibles, ben ils auront affaire à des femmes. Ils auront affaire à la tentation. Ils auront affaire à la divinisation. Parfois on te prend pour quelque chose que tu n'es pas. Et petit à petit, l'âme peut se gonfler. L'âme peut être tentée. D'accord? Donc tu me dis, peut-on encore suivre Tariq Ramadan? Ben, Tariq Ramadan, tu vas prendre les choses bien qu'il propage et tu vas laisser les choses mauvaises qu'il a propagées ou qu'il propage. Mais l'affaire Tariq Ramadan doit te donner d'autres indications. Les Daeshiens amusent la galerie. Les Khawarij amusent la galerie. Les Salafis, de la bouche de personnes du renseignement, amusent la galerie. De la bouche, j'ai entendu ça directement, de la bouche de personnes des renseignements. Ça amuse la galerie, les Salafis. Si tout le monde est Salafi, tous ceux qui aiment ou qui n'aiment pas l'islam s'amusent. Si vous voulez, si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Si tout le monde est Salafi, c'est le bonheur ultime. Donc les Daeshiens, les Salafis, les Soufis, c'est le bonheur. Les Soufis, si tout le monde est Soufi, le bonheur. Mais si quelqu'un pense l'islam avec la pensée de Tariq Ramadan, comprend l'islam avec la pensée de Tariq Ramadan, pire encore,
avec la pensée de Hassan al-Banna, encore très récemment dans les médias, quand il est sorti de prison, on a encore dit le petit-fils de Hassan al-Banna. Et moi, j'ai fait une khutbah entière dans la mosquée sur l'affaire Tariq Ramadan par rapport à Hassan al-Banna. Ajib, wallahi ajib. On rappelle encore qu'il est le petit-fils de Hassan al-Banna. Et c'est là l'intérêt de l'affaire Tariq Ramadan. Donc s'il y a eu un intérêt, c'est vraiment de vous faire dire donc qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ceux qui essayent de comprendre l'islam, comme l'a compris Hassan al-Banna, qui essayent de comprendre l'islam, comme l'a compris Saïd Ramadan, le père de Tariq Ramadan, qui essaie de comprendre l'islam, comme l'a compris Tariq Ramadan. Mais Mustafa, tu es frère musulman. Là, arrête. 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 Si tu veux me résumer, tu diras, il ne suit personne de lui, il ne suit aucun groupe. Rien ne m'intéresse, moi, des humains. À les suivre ou pas les suivre. Mais, je dois être honnête. Je dois être honnête. Donc moi, j'observe ce qui se passe en France depuis mon arrivée ici, 25 ans, depuis un quart de siècle. Et j'observe ce qui se passe dans le monde. Et j'ai un pied dans les pays musulmans, parce que j'ai grandi là-bas. Et j'ai un pied ici, parce que ma vie est ici. Non. Et je vous dis, tous ces groupes-là, infinis, amusent la galerie. Mais il y a une vision de l'islam, une seule vision de l'islam, qui perturbe les pires sionistes, qui perturbe les pires intégristes athées. J'ai rien contre les athées. Attention. J'ai rien contre les matérialistes. Je peux m'asseoir avec eux, je peux voyager avec eux, je peux les aimer. Ça ne me pose aucun problème. Moi, je parle des intégristes. Beaucoup plus dangereux que les Daeshiens. Ceux qui sèment la pagaille dans le monde. Ceux qui ont un intérêt que le monde devienne ce qu'il est aujourd'hui. Ceux qui sont anti-humains, mais qui se présentent en humanistes. Humaniste, les valeurs humaines, les valeurs de lumière. Quelle lumière? Je connais ça. On raconte ça à d'autres. Je connais les amis. Les lumières, moi j'ai lu ça. Je suis mis dedans. Je suis même parti à cette époque. Je suis parti là-bas, vivre là-bas, là, avec ma tête. Je suis un fou. Et j'ai vu des choses et des choses. Ajib, wallahi ajib. L'humain quand il se pense Dieu, miskin. L'humain quand il se prend pour Allah. C'est finalement ça l'intérêt de cette affaire, Habibi. Donc dans n'importe quel mal, il y a beaucoup de bien. Ah donc c'est pas le Tariq qui intéresse. Qu'est-ce qu'il est Tariq? C'est pas le Tariq qui dérange. Qu'est-ce qu'il est Tariq pour déranger? C'est pas le Tariq que je suis. Qu'est-ce qu'il est Tariq pour que je le suive? Prophète non, aime. Émancipe-toi de tout le monde, Habibi. Émancipe-toi de tout le monde. Prends le bien et laisse le mal. Allahumma ij'alna, disait Abu Bakr as-Siddiq, min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Non, ça c'est pas Abu Bakr as-Siddiq. Qu'est-ce que je raconte? Je vieillis, l'Alzheimer. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Alors, il y a déjà un qui est parti dire bid'a. Tu as mis comme ça pour dua, bid'a. Regardez, on est encore dans ce type de choses. Et mais quel malheur. Oh Allah, fais-nous voir le bien, bien. Et donne-nous la grande ni'ma, la grande faculté de le suivre. Voir le bien et bien, c'est pas donner à n'importe qui. Voir le bien comme un bien, percevoir le bien comme un bien, ce n'est pas donner à n'importe qui. Attention. Ce n'est même pas donné à la majorité. Ah non. C'est pas que le man habba wa dab. Là. Donc voir le bien comme un bien, c'est pas donné à n'importe qui. Et même ceux qui le voient comme un bien, rares sont ceux qui le suivent. C'est pour ça Abu Bakr as-Siddiq, le grand Abu Bakr as-Siddiq, lui-même demande cette faculté, demande cette ni'ma, invoque Allah pour avoir cette ni'ma, de voir le bien comme un bien et d'avoir la faculté, d'avoir la possibilité, d'avoir la compétence nécessaire pour le suivre. Allahumma arina al-batila batilan. Et oh Allah, montre-nous le mal, le vice, le pas bien, le mauvais, le négatif, comme mal. Montre-nous le mal, le vice, comme un vice, tel qu'il est, comme un vice. Et donne-nous la ni'ma, donne-nous la faculté, et permets-nous de le suivre. C'est pas donner à n'importe qui.
D'accord? Donc, dans cette affaire, Tariq Ramadan, Habibi, il fallait voir autre chose. Donc, dans n'importe quel mal, il y a beaucoup de bien. رب نقمة في طياتها نعم كثيرة. رب نقمة, quelque chose que tu prends pour quelque chose de lourd, de mauvais, d'épreuve, de négatif, dans laquelle il y a beaucoup de bien. Donc tu vas commencer à comprendre, ah oui, donc cette vision. Quelle est cette vision? Pourquoi on rappelle à chaque fois Hassan al-Banna? Donc imagine, je te dis, imagine, j'avais fait un exemple dans la mosquée, j'ai dit, imagine, je suis un vendeur d'eau de Javel. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à l'eau de Javel. Un lapsus peut-être. Je leur disais à la mosquée, imagine, je suis un vendeur d'eau de Javel. Donc je suis là pour te vendre de l'eau de Javel. Toi tu viens me voir, tu me dis, ah mais toi tu es le petit-fils de Hassan al-Banna. Là nous sommes en train de discuter de l'eau de Javel. Prix, achat, demande, offre. Négociation. Et toi, tu me dis, mais toi, tu es le petit-fils de Hassan al-Banna. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire? C'est là où tu dois te dire, oui, donc qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Hassan al-Banna? Comment il a compris l'islam, ce Hassan al-Banna? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire, ce Hassan al-Banna? Pourquoi on a une haine plus que viscérale contre lui, ce Hassan al-Banna? Une majorité, je ne dis jamais tout, généraliser, pas bon, mais une majorité écrasante qui a le pouvoir aujourd'hui, politique, médiatique, journalistique, financier, économique, et beaucoup d'autres hic, ils ont, oui, une haine qui eux-mêmes n'arrivent même plus à comprendre. Ça veut dire, tu leur dis, tu t'assois avec Hitler, tu bois un café avec Hitler, tu te mets dans un yacht avec Hitler, et tu dis, pourquoi pas? Tu lui dis, tu pars au cinéma avec Staline, et je dis, pourquoi pas? Tu lui dis, Hassan al-Banna, il meurt, crise cardiaque. Comme ma femme, quand je traite ce type de sujet, elle me dit, mais tu cherches des problèmes, toi. Mais toi, tu cherches des problèmes. Mais non, moi j'essaie de comprendre. Moi j'essaie de comprendre. Moi j'ai lu sur Hitler, des gros pavés de biographie sur Hitler. J'ai lu sur pas mal de monde. J'ai passé des jours et des jours, parfois des semaines et des semaines avec des personnalités. J'ai lu sur Theodor Herzl. Et j'ai même trouvé des choses très intéressantes dans le parcours de Theodor Herzl. J'essaie d'être honnête. Si on avait le déploiement de Theodor Herzl, on aurait changé des choses. On aurait avancé dans la vie. Donc, comme Theodor Herzl, comme Hitler, comme Staline, je me suis intéressé depuis très très longtemps aussi à Hassan al-Banna pour essayer de comprendre. Donc, j'ai lu ce que ses ennemis ont dit, j'ai lu ce que ses amis ont dit, j'ai lu ce que ses suiveurs adorateurs ont dit, ont écrit, et c'est vrai que c'est une personnalité devant laquelle moi je m'arrête. Moi, j'arrive même pas. Je me dis, subhanallah, il est mort à 43 ans. Au 46, il est né en 1906, mort en 1949, et il a vécu 43 ans, mon âge. Mort le 12 février, je suis né un 12 février. J'ai une chose en commun avec Hassan al-Banna, mais je pense que c'est la seule chose que j'ai en commun avec Hassan al-Banna. Et je pense, wallahu a'lam, que la majorité écrasante du commun des mortels qui se disent musulmans aujourd'hui, et sur pas mal de siècles, ont peu de choses en commun avec cette personne. Avec ce personnage. On doit le dire. On doit avoir l'honnêteté de le dire. D'accord? C'est un personnage que tu ne trouves pas beaucoup dans des tranches de 500 ans. Tous les 5 siècles, tu as peut-être un qui se présente ou pas. Moi, je dois le dire. Je ne peux que le dire. Est-ce que tu es un suiveur de Hassan al-Banna? Là, essaye de comprendre. Essaye de comprendre ce que je te raconte. J'aime pas le verbe suivre. Follow me, ça m'intéresse pas.
In English, I'm aware. ولكن, je te dis, essaye de comprendre l'histoire de Tariq. C'est ça l'histoire de Tariq, Habibi. Et ils n'ont pas trouvé grand-chose finalement. Moi, j'ai fait mon rappel. Je disais quand j'ai fait mon rappel, il faut qu'il soit fou, le monsieur. Il avait des adoratrices. Il avait des adoratrices de tout âge qui fantasmaient chaque seconde sur lui et qui ont essayé de l'avoir. Je connais les milieux Tariq, attention. J'ai connu ceux qui ont travaillé pour Tariq ou avec Tariq. Ramadan. Donc je disais à l'époque, il faut qu'il soit fou, vraiment fou, pour qu'il viole les femmes. Il paraît qu'il n'est pas encore fou. Donc il paraît qu'ils l'ont finalement sorti, avec tout ce qu'ils lui ont fait endurer, ils l'ont sorti. Jusqu'à preuve du contraire, forniquer n'est pas un crime en France, au contraire. Forniquer n'est pas un crime dans le monde, au contraire. Même violenter, on nous met des émissions dont les fameuses chaînes, là, hertziennes, je ne sais pas comment, de la TNT peut-être, on nous met des émissions type C'est mon choix, où les gens aiment se menotter, aiment se fouetter, sadomaso. Et les gens expliquent ça en étant heureux, pas de problème. Donc c'est une caractéristique sexuelle de quelques-uns. Au pire, on ne dit pas de problème. Le fameux Tariq, peut-être, il est un peu violenté, se faire violenter dans un rapport sexuel. Peut-être, au pire, on dit, c'est pas un crime en France. Peut-être, sauf s'il il a vraiment violé. Ça veut dire, je séquestre quelqu'un, je le viole, il veut pas une relation, et je le viole, contre son gré. Pourquoi pas? Essayez de comprendre ce que je raconte. Mais, jusqu'à preuve du contraire, quand sont-ils, très bien, ils aiment bien un peu se violenter un peu, ça, sadomaso. Au pire, c'est pas un crime qui mérite 9 mois de prison. Et qui mérite un déshonneur total. Essayez de vous mettre à sa place. Il a commis des péchés que le commun des mortels musulmans, dirigeants d'associations, responsables, imams, prédicateurs, commettent. Ils se connaissent, ils savent ce qu'ils sont. Les pécheurs comme n'importe quel humain. Mais, imaginez le déshonneur. Comment il va regarder ses enfants? Mais donc là, c'est juste le début de son épreuve. Parce qu'il va y avoir d'autres épreuves familiales. Il va y avoir des choses qui vont lui faire très mal. D'accord? Il va y avoir une honte qui va le poursuivre jusqu'à la fin de sa vie. Mais, pose-toi la question. Ici, peut-être repenti depuis 10 ans. On lui sort des affaires de 2008-2009. On lui sort des affaires de sa jeunesse, les années 90, dans lesquelles on n'était pas là, nous. On ne sait pas comment ça s'est passé. Dans lesquelles il était pécheur, vraiment, allez. Donc imagine, on lui ressort ça à la fin de sa vie. Où l'âge a avancé. Où la maladie s'est beaucoup installée. Où il est éprouvé. Donc, imaginez-vous la chose, la douleur de la chose. L'épreuve, il s'est repenti. Est-ce que je dois le suivre? Je rappelle toujours, moi, le fameux personnage qui a tué 99 personnes. Je disais l'autre jour à la mosquée, mais il y a 10 millions de gens qui continuent à s'apaiser suite à l'histoire de ce bonhomme qui a tué 99 personnes et qui a fini par tuer un adorateur et qui n'a jamais fait le bien, il n'avait fait que le mal. Ben, il y a des gens qui le suivent jusqu'à aujourd'hui. J'utilise ton verbe suivre. Parce que moi, personnellement, j'ai répondu à 2 questions de Kevin à l'époque, dans la région de Bordeaux, m'a dit, j'ai 2 questions. Je l'appelle, je lui dis, bonjour bonhomme, est-ce que tu es musulman ou pas encore? Il me dit, pas encore. Je lui dis, qu'est-ce que tu attends? Il me dit, j'ai 2 questions. Si vous répondez à ces 2 questions, je me convertis à l'islam. Je dis, tu es un homme, bonhomme. Oui. Tu sais ce que tu racontes? Oui. Il y a beaucoup de témoins ici qui te regardent. Oui. C'est bon, lance tes questions. Il me dit, est-ce que je peux, si je me convertis à l'islam, est-ce que je peux continuer à faire mes péchés? Les fameux péchés par là. Ou d'autres, drogue, cigarettes, fornication, beaucoup de malheur. Est-ce que je peux continuer à faire mes péchés? Je lui dis oui. Ben oui, tu peux faire, tu vas continuer, tu peux continuer, et tu ne peux que continuer à faire tes péchés.
Il me regarde comme ça. Je te raconte une histoire racontée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète bien-aimé, d'un bonhomme qui a tué 99 personnes, qui n'avait jamais fait le bien, qui avait fait que le mal, et qui a fini par tuer un adorateur, qui lui a dit, quand il lui a posé la question, est-ce que Dieu peut me pardonner? Est-ce que je peux mériter le pardon de Dieu? Et l'adorateur lui dit non. Et il le tue. Et juste après, quelques temps après, il se pose des questions, et il dit, indiquez-moi un endroit d'une personne qui peut répondre à une question. Et on lui indique l'endroit où il y a un savant. Un savant, c'est qui? C'est pas les savants que vous imaginez aujourd'hui. C'est quelqu'un qui sait quand la majorité a pensé savoir. D'accord? C'est quelqu'un qui sait quand la majorité a pensé, a cru savoir. Mais tu dis, bah oui, qui peut t'empêcher de mériter le pardon de Dieu? Donc il décide de suivre le conseil de ce savant qui lui dit juste, je te conseille de quitter cet endroit du mal et d'aller vers l'endroit du bien. Et il meurt. Allah décide donne l'ordre qu'il meurt. J'avais raconté ça à Kevin et je lui ai dit, est-ce que j'ai répondu à ta première question? Et il me dit oui. Je lui ai dit, pose-moi la deuxième question. Et il me dit, dans ce que vous avez raconté, vous avez répondu à mes deux questions. Je lui ai dit, dis, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'a fait, alhamdulillah. Ça, c'est une âme qui cherche Allah. Pourquoi je te raconte ça? Nous sommes en train de suivre ce bonhomme qui n'avait fait aucun bien et qui a tué. Est-ce que Tariq a tué 100 personnes? Est-ce que tu penses que dans les Sahaba, il n'y avait que des gens comme Abu Bakr as-Siddiq qui ne péchaient pas? Est-ce que tu savais que à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des gens qui fourniquaient, il y avait des gens qui buvaient du vin. Le fameux personnage très étonnant qui buvait du vin à chaque fois. Alcoolique, le pauvre. Et sur lequel on a appliqué la sentence. Les Sahaba ont appliqué la sentence. Et un jour, ils se sont moqués de lui. Combien de personnes se moquent de Tariq Ramadan? Combien de personnes jubilent de l'épreuve de Tariq Ramadan? Combien de personnes font des douas contre Tariq Ramadan? Combien de personnes appellent Tariq l'hypocrite? Combien? Dans l'ère dans laquelle on vit, dans le monde dans lequel on vit, avec les commentaires viraux qui se propagent comme une traînée de foudre. Et quand ils se sont moqués de ce sahabi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a montré sa colère, qu'il était en colère. Et il a dit, innahu rajulun yuhibbu Allah wa rasulahu. Attention, c'est un homme qui aime Allah et qui aime son prophète, qui te dit qu'aujourd'hui, malgré les péchés de Tariq Ramadan, et malgré tes péchés, et malgré ses péchés à lui, et malgré nos péchés, qui te dit que c'est un personnage qui te dit qu'il n'aime pas Allah. Peut-être il aime Allah et son prophète. Peut-être Allah l'a éprouvé avec cette épreuve pour qu'il lui donne finalement son pardon. D'accord? Mais cette affaire est très intéressante. Vraiment, c'est une affaire très intéressante. Wallahi. D'accord? J'espère que j'ai répondu à ta question. D'accord? Nous sommes tous des pécheurs. La différence entre nous et Tariq, entre toi et Tariq, entre la majorité de Tariq, c'est que eux, ils font leur péché pire que ce que Tariq a fait, peut-être. Et on n'a pas divulgué leur péché. Ils ont été couverts. Point. Là, il y a eu des machines qui peuvent broyer les meilleurs et qui sont là que pour broyer toute personne qui essaye de faire un minimum de bien. Il y a eu de très grosses machines qui ont jubilé et qui ont fantasmé et qui se sont déployées pour divulguer, pour massacrer, pour le mettre à terre. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a une pensée, il a une manière de voir l'islam, d'accord, qui nous rappelle une ancienne époque, les débuts de l'islam. Parce que l'islam s'applique sur tout. C'est ça qui dérange.
L'islam est une religion universelle, complète, parfaite, qui est là pour régir tous les aspects de la vie, culturel, intellectuel, économique, social, sociétal, politique. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Dans un idéal total, le musulman doit se déployer pour vivre son islam. Il ne l'impose pas, jamais, mais il vit son islam. Il vit dans sa relation avec Allah. C'est pas que un rite. C'est pas qu'une affaire privée. Non, c'est la religion. C'est ce que Allah attend de l'humanité, sans jamais l'imposer à qui que ce soit. Cette vision-là, attention, ne peut pas être supportée par les ennemis d'Allah, les ennemis de toute forme de religion, les ennemis de toute forme de morale, les ennemis de toute forme de bien. Ils ne peuvent pas laisser passer ça. D'accord? Donc c'est pour ça que tu as vu cet acharnement, subhanallah. D'accord? Donc quand un tueur en Syrie, le tueur en Syrie a le droit, a des droits qu'il faut respecter. L'homme politique qui a forniqué, il a des droits. Le fameux ministre qui est parti coucher avec des enfants dans des riads de Marrakech, il a des droits. Le fameux candidat à la présidentielle qu'on a rapidement étouffé son affaire parce qu'il est pédophile, attention. Ces fameux réseaux d'avocats, de juristes, de ministres peut-être, de médecins, qui aiment la pédophilie, qui aiment les choses mauvaises, qui aiment l'échangisme, qui vivent dans la débauche totale, pas de problème. Pas de problème. Il vient attaquer Tariq, alors que lui, hier, il était dans l'échangisme et dans les malheurs et dans la débauche. D'accord? Donc, Tariq, ya Habibi, s'il a fait un bien avec une niya sincère, il sera récompensé, Habibi. S'il a fait un mal, d'accord, il aura ce qu'il faut. Il aura la sentence, il aura la sanction qui tombera. Mais peut-être, dis-toi que peut-être la sanction est tombée. Ce déshonneur total. Il a été malmené. Il a tout perdu dans l'histoire. Ne crois plus qu'il va redevenir un enseignant dans une faculté ou dans une université. Elle ne croit pas qu'il va redevenir professeur. On lui a tout sorti. Et on a même sorti des affaires relatives à son père. Donc le déshonneur total. Pour lui, pour son père, pour tout le monde. Et ils vont continuer à travailler. J'espère que tu as compris ce que j'ai essayé de te raconter. Ça marche. Qu'Allah facilite à Tariq Ramadan. Qu'Allah nous facilite. Qu'Allah pardonne à Tariq Ramadan. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah pardonne à toute personne qui commet des péchés. Qu'Allah nous aide. Nous sommes faibles. Qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous facilite. Qu'Allah apaise nos cœurs. D'accord? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Arrête d'employer le verbe suivre. Émancipe-toi, s'il te plaît. Prends le bien là où il est. Là où il est. Là où il est. Chez des athées, chez des juifs, chez des chrétiens, chez des sionistes, chez des bouddhistes. Prends la sagesse là où il est. Mais avance, s'il te plaît, et construis-toi et travaille sur ta niyya. Quelle est l'intention de Tariq Ramadan? Quelle était la niyya de Tariq Ramadan? Quelle est ta niyya? C'est celle-là qu'il faut. Et vérifie ton rapport avec d'autres péchés. L'orgueil, la haine, la jalousie, l'hypocrisie, d'accord, la médisance, d'accord, se réjouir des malheurs des autres. Vérifie-toi par rapport à d'autres péchés, à côté desquels la fornication est rien. Va étudier ce que disait Ibn al-Qayyim al-Jawziyya sur les péchés, sur les types de péchés, qu'on oublie souvent, subhanallah. On se focalise sur 2-3 péchés qui sont rien à côté d'autres péchés, qui montrent une âme dévastée par la haine, par l'orgueil, par le mépris des autres, par la réjouissance et la jubilation des malheurs des autres et des épreuves des autres. Qu'Allah facilite et qu'Allah nous facilite. Assalamu alaikum. Qu'Allah agrée Hassan Banna. Qu'Allah agrée Sayyid Qutb. Qu'Allah agrée les grands de l'humanité et les grands de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.